Salut à toi entrepreneuse et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager comment sortir enfin de ce cercle vicieux de l'orateur bloqué. Je suis Fanny Juvin, je suis coach et formatrice en prise de parole et j'ai vraiment à cœur de t'accompagner, toi, entrepreneuse, à développer ton aisance à l'oral dans les différents contextes d'acquisition client. Alors c'est quoi ce fameux cercle vicieux dans lequel tu peux tomber, le cercle vicieux de l'orateur bloqué? Eh bien, peut-être que tu vas te reconnaître. Tu crois, donc c'est une croyance limitante, tu crois peut-être que tu ne sais pas prendre la parole. Ce qui fait que tu vas fuir à chaque fois toutes les prises de parole. Bien sûr, il y a des fois tu ne vas pas pouvoir y échapper, donc tu vas prendre la parole mais sous la contrainte. Comme c'est sous la contrainte, eh bien tu vas être hyper stressé, tu vas perdre tes moyens et ça va venir cristalliser cette croyance que tu ne sais pas prendre la parole et tu vas continuer de fuir la prise de parole. Là, tu es dans le cercle vicieux. Alors, c'est quoi le cercle vertueux? Eh bien, le cercle vertueux, c'est j'ai envie de m'améliorer dans ma prise de parole, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de développer mes compétences en prise de parole, donc je vais me familiariser avec la prise de parole, je vais passer à l'action. Mais attention, pas que, parce que l'idée c'est pas de te traumatiser et de te forcer, non, c'est vraiment de trouver la motivation. La motivation, tu peux la trouver en te disant, tiens, je suis dans un cycle d'apprentissage, c'est-à-dire que je vais développer mes compétences. Pour développer ces compétences, eh bien, il faut que tu saches ce que tu as amélioré. Pour savoir ce que tu as amélioré, eh bien, ça va être de te faire du feedback constructif. Pour se faire du feedback constructif, eh bien, ça va déjà être de te féliciter, de pouvoir pointer du doigt tout ce qui est positif pour que tu aies envie de recommencer. Et puis, autre chose, ça va pas être d'être trop vague ou trop vaste dans tes feedbacks. Ça va justement être de t'appuyer sur des critères pour te faire un feedback constructif, c'est-à-dire que tu saches ce que tu as amélioré pour être encore plus efficace dans tes prises de parole. Et tu risques bien d'aimer ça au fur et à mesure. En tout cas, espérons-le. Alors, sur quels critères est-ce que tu peux t'appuyer dans tes feedbacks? Eh bien, tu peux déjà aller observer comment est-ce que tu es au niveau de ton paraverbal. Donc, le paraverbal, c'est le vocal. Dans le vocal, on va mettre tout ce qui est volume. Est-ce que tu dois pousser un petit peu ton volume de voix? Le débit aussi, est-ce que tu dois ralentir? Et notamment dans la prise de parole, c'est pas la même chose qu'une situation de communication d'échange, où là, comme on est en connexion directe avec la personne en face de nous, c'est plus facile, c'est plus fluide, on s'adapte vraiment à notre interlocuteur. Quand tu es dans de la prise de parole, tu dois faire un effort parce que tu as plusieurs interlocuteurs face à toi. Et donc là, le débit va vraiment être important. Notamment aussi l'intégration des silence. Il faut que ce soit confortable pour toi. Il faut que tu aies le temps de respirer dans ta prise de parole et ça permettra également à ton auditoire de pouvoir décoder le message que tu leur envoies. Il y a également bien sûr l'articulation qui va être importante. Ok, donc pas mal de choses au niveau du paraverbal et puis il y a également le non-verbal. Est-ce que tu regardes bien ton public? Est-ce que tu as une gestuelle qui est présente? Est-ce que tu utilises ton corps? Est-ce que tu es plutôt ouverte? Comment c'est au niveau des expressions du visage? Ok, donc tout ça va te permettre de dire, ah bah tiens, la prochaine fois, je vais peut-être essayer de m'ouvrir un petit peu plus ou de me positionner différemment. Si tu te filmes, eh bien ça peut être aussi de comment est-ce que tu positionnes la caméra pour être plus à l'aise, plus efficace. Tout ça, ça permet d'être concret dans tes feedbacks et de te donner envie de recommencer. Donc, je ne peux que t'inviter à passer à l'action. Pourquoi pas te filmer maintenant? Allez, c'est parti et tu te fais du feedback en te visionnant. Ça peut être également d'organiser un petit atelier ou une petite conférence. Mais en tout cas, commence, passe à l'action devant des gens bienveillants, bien évidemment, si tu fais du présentiel, pour récolter du feedback positif, constructif. Et puis, n'hésite pas à te faire également de l'autofeedback. Dans tous les cas, moi, je suis disponible si tu veux pour échanger à propos de ta prise de parole. Et tu peux également rejoindre ma communauté des entrepreneuses décomplexées avec lesquelles eh bien, on se retrouve toutes les semaines pour créer nos contenus vidéo et se booster, se donner du feedback constructif. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si tu veux que j'aborde un thème en particulier. Donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao!